Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le lancement de Télésigne, un système permettant la vérification numérique des documents. L'Éthiopie et la Russie signent une feuille de route stratégique pour le développement de l'énergie nucléaire. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 1er avril 2026. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le ministère des Affaires étrangères a lancé le lancement de Télésigne, un système permettra la vérification numérique de documents. Développé par Ethio Telecom en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et la Justice, ainsi que le service fédéral de vérification et de l'enregistrement de documents, ce système permettra d'offrir des services sécurisés, transfrontaliers et adaptés aux besoins des citoyens. Burhanus Agaï, ministre d'État aux Affaires étrangères, a déclaré que ce système numérique permettra de fournir des services rapides et efficaces aux Éthiopiens et aux personnes d'origine éthiopienne. Il a précisé qu'il s'agit d'un service sans papier, gage de la numérisation des institutions et que Télésigne a été mis en place en collaboration avec Ethio Telecom. Le ministère a désormais mis en place ce système numérique pour la vérification des documents. La PDG d'Ethio Telecom, Fred Tamrou, a indiqué que la signature numérique de Télédigital Signature permettra et profitera également aux citoyens et aux anciens en résolvant les problèmes du secteur de service. Elle a précisé que ce service qui relie la numérisation et nombreuses institutions est inscrit dans le cadre de la stratégie Éthiopie numérique 2030. L'Éthiopie et la Russie ont signé un protocole et feuille de route stratégique pour le développement de l'énergie nucléaire. Le commissaire de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire, Sandukan Dabebe, a tenu une réunion stratégique avec le directeur général adjoint de la société d'État russe Rostom, Nikolai Spitskay, et dans ses bureaux. La réunion a porté sur les mobilités de mise en œuvre de l'accord signé en septembre entre l'Éthiopie et la Fédération de Russie concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire et à des fins pacifiques. Cet accord permettrait nucléaire entre l'Éthiopie et la Russie vise à accroître la capacité énergétique du pays par la mise en place du cadre juridique, le développement des infrastructures et de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Outre la fourniture d'énergie propre, l'accord garantit les avantages des citoyens grâce à l'utilisation de technologies nucléaires dans le domaine de la médecine moderne et de l'agriculture. À l'issue de discussions, la Commission a annoncé la signature de feuilles de route conjointes entre les deux parties définissent leur orientation future de leur travail. L'accord a été signé entre Rostom et la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire. Ce document signé par les deux parties et des régions constitue un plan d'action détaillé pour la mise en œuvre des projets d'énergie nucléaire en Éthiopie. L'envoyé spécial et l'ambassadeur plénipotentaire d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, ambassadeur Jamal Bakr, s'est entretenu avec le ministre de la Justice des Émirats arabes unis, Abdullahi bin Sultan bin Awal al-Nuhami. Les discussions ont porté sur la coopération juridique et judiciaire bilatérale. L'ambassadeur Jamal Bakr a déclaré que l'Éthiopie et les Émirats arabes unis sont des pays frères unis pour leurs paroles et leurs actes.
Il a réaffirmé leur solidarité et assuré les Émirats arabes unis du soutien indéfectible de l'Éthiopie en cette période difficile. L'ambassadeur a également informé le ministre des réformes d'une envergure entreprise par l'Éthiopie ancienne de son système judiciaire. Il a rappelé qu'une coopération accrue pour renforcer l'avantage des cadres juridiques et judiciaires entre les deux pays et garantir les droits des citoyens et la sécurité des investisseurs. Abdullahi bin Sultan a rappelé pour sa part la récente visite du Premier ministre Abiy Ahmed aux Émirats arabes unis, soulignant qu'elle intervenait à un moment particulièrement difficile pour la région et qu'elle resterait gravée dans l'histoire des deux pays. Il a également affirmé que son ambition était déterminée à renforcer sa coopération avec son homologue éthiopien. Les deux parties ont convenu de créer un cadre de coopération stratégique visant à consolider la coopération juridique et judiciaire, à encourager les échanges d'expériences et à nouer des relations durables entre la justice et les deux pays. Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassaou Gofé, a déclaré que le gouvernement avait pris des décisions pour remédier aux problèmes d'approvisionnement en carburant en gardant par le conflit au Moyen-Orient et la crise mondiale actuelle. Il a expliqué l'impact de la guerre et l'instabilité au Moyen-Orient pourrait avoir sur le commerce et l'approvisionnement en carburant du pays ainsi que les orientations suivies par le gouvernement. Il a également annoncé la création d'une unité spéciale chargée de surveiller l'approvisionnement et la distribution de carburant, de prendre des mesures et d'identifier les secteurs prioritaires. Il a également noté qu'en raison de la guerre et de l'instabilité approvisionnement quotidien et en gazole avait diminué, passant de 9,2 millions de litres à 4,5 millions de litres. Le ministre a expliqué que le gouvernement éthiopien était contraint d'acheter du carburant sur les marchés voisins afin de plier les pénuries et d'éviter toute importation des activités socio-économiques, et c'est un prix 3 fois supérieur en raison de la hausse des cours mondiaux du pétrole. Le ministre a annoncé également que l'Éthiopie et le gouvernement éthiopien a pris une décision d'allocation prioritaire application dès aujourd'hui afin de garantir que la pénurie de carburant ne pose pas sur les activités socio-économiques de l'Éthiopie et de ses citoyens et d'assurer une distribution équitable. L'Éthiopie a su bâtir une campagne aérienne prospère grâce à des services et de maintenance, de préparation et d'exploitation performantes, a déclaré Mesfin Assaou, PDG du groupe Ethiopian Airlines. La conférence africaine sur la maintenance et la réparation d'exploitation 2026, qui s'est tenue pendant 3 jours à Addis Ababa, s'est conclue hier. Mesfin Assaou a réaffirmé qu'un service complet de maintenance, de réparation et exploitation est essentiel à la réussite d'une campagne aérienne. Selon lui, le secret de la réussite d'Ethiopian Airlines réside dans l'exclusivité et de ses services de maintenance et de réparation et exploitation. Il a également indiqué que les campagnes aériennes africaines souffrent d'un manque de services de maintenance, de réparation et exploitation. Mesfin a insisté sur le fait que l'Afrique a besoin de ressources et de connaissances approfondies pour fournir des services de maintenance, de réparation et exploitation performantes, soulignant que les campagnes africaines aériennes doivent collaborer pour résoudre ces problèmes de manière durable.
Les institutions d'enseignement supérieur en Éthiopie sont invitées à intensifier leur contribution à lutter contre le changement climatique, notamment par le développement des travaux de recherche. Cet appel a été formulé à l'occasion de la première Assemblée générale du Forum éthiopien des universités pour l'action climatique, un cadre réunissant responsables politiques des régions universitaires afin de renforcer les synergies face aux défis environnementaux. Le ministre d'État à la planification et au développement, Suyum Makonnen, a mis en avant le rôle déterminant des universités dans l'amélioration de la réponse nationale au changement climatique. Il a souligné la nécessité pour l'établissement d'enseignement supérieur de collaborer étroitement afin de concevoir des solutions innovantes à la fois scientifiques et pratiques pour faire face aux risques climatiques. De son côté, le président de l'Interme de l'Université d'Addis Ababa, Samuel Kufley, a mis en charge le rôle essentiel des universités dans la production de solutions scientifiques favorisant la résilience climatique. Il a souligné que les institutions universitaires doivent aller au-delà des approches théoriques et privilégier des recherches appliquées orientées vers des résultats concrets. Enfin, il a qualifié la mise en place de ce forum d'étapes majeures susceptibles de renforcer les efforts nationaux en matière de lutte contre le changement climatique et de soutenir le programme de développement durable de l'Éthiopie. Alors que nous nous efforçons de bâtir Addis Ababa grâce à une culture de travail dynamique et continue, à l'effort et à la loyauté, notre rêve de faire de travail notre ville une métropole pratique et compétitive à l'échelle internationale est en bonne voie, l'a exprimé la maire de la ville Addis Ababa, Adanech Abebe. La maire a ajouté qu'avec le développement global mis en œuvre, nous faisons Addis Ababa une ville accessible à tous, où chacune est servie équitablement, où personne n'est laissé pour compte. Elle a précisé que la ville d'Addis Ababa offre une option de transport et des infrastructures équitables pour les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Des centres commerciaux accessibles proposant une large gamme de produits permettant aux consommateurs de devenir à la fois consommateurs et producteurs et font les liens entre histoire et les victoires du passé et du présent, comme le musée de la Victoire d'Adwa, le centre commercial de savoir abroad et magnifique espace vert public et des spectacles d'art public sont également au programme. La maire Adanech Abebe a ajouté que la ville Addis Ababa prouve concrètement qu'elle est une ville de tous en étant un centre diplomatique, un symbole d'identité et diversité culturelle et un exemple de solidarité. Le commissaire de l'Union africaine chargé de l'agriculture, Moses Valkiti, a appelé à une mobilisation accrue de financement pour transformer le secteur agricole africain lors de la conférence Africa Agri-Finance à Addis Ababa. Il a souligné que l'agriculteur reste un pilier des économies africaines tout en étant fortement exposé au choc climatique, aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, à la hausse des coûts et au manque d'infrastructures et de financement. Face à ces défis, il a plaidé pour les mécanismes innovants tels que le financement climatique, les assurances indicielles et les solutions numériques et financement mixte, estimant que les modèles traditionnels ne sont plus adaptés. Il a également insisté sur le renforcement des chaînes de valeur de financement de entreprises. Il a aussi encouragé une coopération renforcée entre les acteurs publics et privés. De son côté, la Banque nationale d'Éthiopie a reconnu les financements
du secteur agricole malgré les réformes en cours pour améliorer l'accès au crédit et la gestion des risques. Enfin, la Société financière internationale a souligné la nécessité d'améliorer la capacité d'absorption et de financement, saluer les progrès d'Éthiopie considérés comme un modèle promoteur pour le continent. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le lancement de Télésigne, un système permettant la vérification numérique des documents. L'Éthiopie et la Russie signent une feuille de route stratégique pour le développement de l'énergie nucléaire. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samre Kodado. Je vous souhaite donc une bonne journée.